Donc bonsoir à tous, on espère que vous êtes bien assis. Donc merci de venir aussi nombreux à cette première diffusion du film Saison. Donc en fait cette idée de film, on l'a eu il y a à peu près 2 ans. Bon, la présentation du cinéma était un peu longue. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ce film est le fruit d'une rencontre entre Matko et le réalisateur Hugo Manès. Et surtout, que ce film a été entièrement financé par des entreprises cantaliennes. Pour les remercier, nous leur avons fait des petits spots publicitaires originaux que vous découvrirez dans le making-of. Et puis ce film n'aurait pas été possible sans la participation des riders. De gauche à droite, vous avez Gaëtan Carlier, Paul Couder, Romain Montimar, Arthur Paré et Maxime Roux. On vous les présente juste après. Ah, et oui, il y a une autre info importante. On a déjà un nouveau projet de film pour lequel on lance dès aujourd'hui un financement participatif. On vous explique tout ça à la fin de cette vidéo. Et nous voilà à la station de ski du Lioran en cette première partie de tournage. C'est ici que toute la partie ski a été tournée. En cette fin d'hiver, les conditions d'enneigement étaient très difficiles et il nous aura fallu pas moins de 9 jours pour en arriver à bout. Le type qui pilote ce drone là, c'est Redouane, connu sous le nom de Red FPV. Venu de Poitiers spécialement pour l'occasion, c'est l'un des rares pilotes de drone FPV spécialisés dans les prises de vue aériennes. Son drone est une vraie bête de course, il passe de 0 à 150 km/h en moins de 2 secondes. Et avec les milliers d'heures qu'il a au compteur, Redouane est capable de passer à peu près n'importe où. Sébastien Loeb en rallye, c'est Redouane. Richard Browning en jetpack, c'est encore Redouane. Après avoir tourné la saison hiver, c'était difficile de se passer de lui. Alors il est revenu 2 ou 3 jours sur chacun des autres tournages pour nous faire des plans de folie. Lui là, c'est Gaëtan Carlier, et c'est le rider qui va effectuer cette partie ski. Tout droit venu des Ors, dans les Alpes du Sud, Gaëtan est en équipe de France de freestyle. Il a notamment été vainqueur du SFR Tour Vars en 2016. Et notre pauvre Gaëtan, on lui a fait faire pas mal de conneries. La première, c'est celle qui va suivre. Ok, c'est bien. On passe à l'ouverture de porte. Je vais quand même de vous décaler, au moins sur la moitié de la cabine. Celle-là aussi, elle va s'ouvrir ? Oui. Voilà, les deux vont s'ouvrir. Le shot est dans la boîte, il faut attaquer la première ligne du tournage de ce film, dans le goulet, en dessous du plomb du Cantal. Allez Olive, motive-toi là, découpe-moi cette neige. Après 2 heures de boulot et un shape made in Gaëtan Carlier, on est prêt à décoller. Redouane vient de faire décoller le moustique et s'échauffe avec les joysticks. Apparemment ça impressionne Hugo. Et on se retrouve juste après une page de pub. Ça va monsieur? Ça va, mais c'est dangereux votre entrée là. Eh ouais, vous avez vu vos skis comme ils sont là? Alors ils sont pas si grands mais... Ah, il vaudrait mieux les changer quand même. Ah bon? Eh ouais, regardez, vous voulez pas essayer ça? Tiens. Allez, chaussures. Allez, lavez ça, pas non plus. Hop. Ah, eh ben, ils sont efficaces ici. Et sinon, on retrouve les produits Matko en boutique Sport 2000 et Ski Village au Lyon. C'est le retour à la vraie vie, Gaëtan s'élance comme une balle, gros Lincoln, et c'est la chute. Mais il en faut plus pour arrêter notre bon vieux Gaëtan. À peine remis de ses émotions, il remonte sur la moto d'Olive, et là, ça envoie du gras. Et ça essaye de casser les caméras. Oh l'enculé. Bravo Gaëtan, hein. Là, ça peut être satisfaisant, mais... Trop cool. Les rushs sont dans la boîte, on peut se rentrer pour aller boire une bière. Mais avant, petit contrôle des rushs au local. Un grand merci au restaurant Le Chousse, également partenaire de ce film. Bien manger et à l'heure qu'on veut pendant un tournage, ça n'a vraiment pas de prix. 12 heures plus tard, Gaëtan est de nouveau sur les pistes. Et il a envie de se faire plaisir. Assez rigolé, maintenant il faut préparer la nouvelle cascade de la soirée.
Les amener vers la Gaëtan et peut-être changer un peu l'orientation du saut plus vers la droite, tu vois, pour que ça fasse moins long, quoi. Je pense que si on fait plus haut et que la compression, tu vois, genre de là, on recomble jusque là où il y a la mer, ça devrait aller. Le projet s'appelle le Car Track. L'objectif est de sauter un 4x4 à chenilles en train de rouler sur une piste. Gaëtan est confiant. Et ça... Ah, tu l'as pas vu venir celle-là, hein? La suite après la pub. Revenons-en à nos moutons. Malgré un saut très déséquilibré, Gaëtan s'en sort très bien. Malheureusement, ce plan n'était pas en accord avec le reste du montage et nous ne l'avons donc pas utilisé. Et on se retrouve demain. Mec, là tu t'envoies comme je suis, le cadre est tellement beau. C'est un truc qui est genre petit, c'est genre... Tu sautes dessus, tu sautes par-dessus. Oui. On est d'accord. Faut que j'aille plus doucement, ça refroidit là. Drop! Oi, ça part mal. Un grand merci à la société Abeille, également sponsor de ce film. Vos couettes et coussins auraient pu être plutôt utiles dans cette situation. Gaëtan vient de réceptionner à plat sur un saut de 30 mètres. Heureusement, il va bien. Redouane en profite pour décrasser son drone. Après quelques minutes de répit, Gaëtan est de nouveau sur les skis et prêt à envoyer des figures. Malheureusement, la neige à la réception était très lourde et Gaëtan s'est tordu le genou en envoyant cette grosse rotation. On avait eu de la chance jusqu'à présent, mais là, ça ne va plus du tout. Gaëtan avait plusieurs compètes après le tournage et on avait peur que toute sa saison soit finie. Heureusement, plus de peur que de mal. Ah, le genou! Après avoir passé quelques examens, Gaëtan est sur les skis le surlendemain. Son genou lui fait mal, mais nous parvenons à terminer le tournage. On profite de ces jours de calme pour commencer à regarder les rushs et faire le montage. Au début, genre, tu vois, Vas-y, je remonte le... je verrais bien apparaître très légèrement ici. Il reste encore à fabriquer une ligne et à faire la transition avec le vélo. Butter, switch. Butter, ouais. C'est bon, on n'a pas oublié un plan, t'es sûr? In, butter ici, out sur la corniche. On arrive bientôt à la fin de l'hiver, mais avant cela, il faut faire la transition avec le vélo. L'homme idéal pour faire ça, c'est Arthur Paré. Il connaît la station comme sa poche et il a pas peur de grand chose, à part peut-être être bredouille à la pêche. Mais on vous le présentera mieux tout à l'heure. On avait imaginé une transition très longue et très périlleuse. Le petit planté De la pub. Nous vous présentons maintenant l'entreprise Calipac. C'est une entreprise spécialisée dans l'injection plastique, la galvanoplastie, l'assemblage et la conception de tout type de décor sur plastique. Ça ne te dit rien ? Et pourtant, tous les matins, devant ta glace, tu as de grandes chances d'avoir entre les mains un produit conçu et fabriqué en partie par Calipac. Et oui, c'est dans une usine de plus de 600 personnes au cœur du Cantal que sont fabriqués des bouchons de parfum et des boîtiers de maquillage pour les plus grandes marques de luxe. En fait, le but de Calipac, c'est de transformer les rêves des designers du luxe en réalité. Et tout ça à la qualité voulue et dans le respect de l'environnement. Et pour ça, Calipac vient d'investir dans une nouvelle ligne de galvanoplastie.
Leur nouvel outil est doté d'une technologie très innovante qui permet également d'améliorer les conditions de travail. Et nous voilà au-dessus du Falgou, sur le plateau du Luchard en cette partie printemps. Le rider principal de cette saison, c'est Arthur Paré. Ancien membre de l'équipe de France de VTT de DH, c'est aussi un fou de pêche au leurre. Impossible pour lui de se balader sans sa canne à pêche. Ah, putain, tu vois. Hop! Ça veut dire que souvent t'es pas sur la bonne couleur. Ou sinon c'est qu'on n'est pas sur le bon leurre, mais on va pas commencer. On n'est pas en concours là. Non, ça c'est sûr, on n'est pas en concours, on est en tournage Arthur. Et on est à la bourre. Ok, je fais venir le drone et on te dit quand tu peux partir. Ok, ça marche. Oh, c'est un peu tapé le taco là. Je me suis sorti dans les cailloux là. Cette fois-ci, pas de gamelle, mais quelques dégâts collatéraux. Et encore des rushs non utilisés dans le film. Après une bonne truffade chez Louis Dufalgou, ça va beaucoup mieux. Et comme pour le ski, on se remet à fabriquer des bosses. Le sanglier qui pioche. Grave, ou même faire un Scrabble. Peut-être qu'on le jettera, mais là on est à 5 minutes. Ah, vas-y, go. De toute façon, si on a une pelle, enfin si on a une pioche, après, moi je mets 3 coups de pioche le temps que vous caliez tout. Vas-y. Et on fait un chemin. On est à 5 minutes. T'es obligé sinon c'est pas assez avec toi. Ah non, c'est. Tu fais mes moustiques là? Vas-y, quand vous voulez là les gars, là, fin. On a le run qui tourne. Studio portatif. C'est la TGR, tu peux marquer TGR. Vas-y, go. On va essayer le shutter en automatique, non? Vas-y, shutter en auto, mais... Mais parfois, les rêves des réalisateurs ne sont pas réalisables. Et on va dans un autre spot où tu montes, tu vas chercher la brume et tu redescends sur Arthur après. Et là genre au cut, on fait cut là-haut. Là si on fait ça, on tue le jeu. Ah mais ça je peux pas le faire avec le drone étanche parce que si j'ai un pépin et qu'il tombe... En gros, c'est mort. Mais on les aura bien eus, ces plans dans la brume. On y va les gars, c'est parti. Le Cantal, c'est un fromage qui évolue dans le temps. On passe vraiment par 3 stades d'affinage avec 3 goûts différents. Les fromages sont frottés, tournés régulièrement. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir ces croûtages magnifiques. Ce qui est très important et qu'on oublie souvent, c'est le travail des hommes. Parce que derrière tous ces fromages, il y a des gens qui ont travaillé pour produire le lait, pour le transformer, mais surtout aussi pour l'affiner.
c'est une chance de pouvoir effectuer ce métier qui a une importance capitale. Pourquoi? Parce qu'on est sur un produit authentique qui fait partie du patrimoine et ce patrimoine, on doit le défendre de manière à le transmettre. Ah là là, Redouane, tu prends trop de risques. Un grand merci à Maison Partout, partenaire de ce film. Attention, on s'approche d'un bureau. Juste le vélo, mais c'est trop stylé. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire un plan? Ouais. Ça grandit un peu là? Pas mal les nouvelles perches GoPro. Allez Arthur, c'est bon, t'as bien mérité un peu de repos. Tu le sais pas, mais on a encore besoin de toi dans un mois pour la transition. Il est temps de changer de montagne et de rider. En fait, on s'en fout quoi. C'est vrai qu'il suffit de décaisser là. Ladies and gentlemen, we present you Paul Couder from Figeac, France. Crazy thing is a headwind on the first straightaway means a side flip down the first flat drop. Yeah. Over that first hip. Oh, almost hit 720 on the second hip. Take it home. Victor double backflip and he landed. Paul Couder. So he has what it takes. Oh, look at this. Oh, let's meet him just after the advertising. Pourquoi venir s'installer et travailler dans le Cantal? Parce qu'il y a des beaux paysages, parce qu'il y a des entreprises, parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a de la gastronomie, parce qu'on s'amuse bien. Et vous, ça vous dirait de venir travailler dans le Cantal? Alors, n'hésitez pas, venez voir ça. Du coup, on va aller sauter avec Paul, mais d'abord, faut qu'on construise une brouette pour porter les tremplins et bouger de la terre. Ah mais limite oui. Si on a la solidité, on peut juste venir fixer des trucs comme ça. Ouais. Moi je pensais à... Parce que le risque, c'est la solidité, c'est le risque c'est que là ça s'arrache, tu vois. Ouais. Donc moi je pensais mettre une triangulation de là à de là. Ouais. Donc Paul, c'est l'un des meilleurs riders français en slopestyle, c'est-à-dire du VTT de freestyle. Habituellement, il fait ça sur des terrains pensés par des professionnels. Mais on va voir ce que ça donne au plus violent. Il va falloir venir m'aider pour en revenir. Les gars, je suis trop. C'est huge Bertha. Mais ça serait pas des casquettes assez cons, ça? Merci à l'équipement agricole cantalien d'avoir sponsorisé ce film. C'est l'heure du premier test. Apparemment, le tremplin est un peu trop raide et la réception est vraiment pas agréable. Après une petite coupe, ça va déjà mieux. Super. Je savais pas que t'avais fait le bac direct là, je croyais que c'était à son droit moi. Ouah putain. Ouais, ça passe pile poil, nickel. T'as vu la tête à la recette? Ouais. T'as tapé toi là. Allez, on passe du beau soleil à l'apocalypse. C'est gros jour de pluie à la cascade de Salins. Et Arthur va passer dessous en évitant les gouttes. Si vous vous demandez si les drones Mavic sont résistants à la pluie, la réponse est oui. Si vous vous demandez si Arthur Paré est résistant à la pluie, pas de réponse, mais pub quand même. As-tu déjà rêvé de construire ta maison en Lego? Aujourd'hui, c'est possible avec Batipack. Tout commence dans cette usine avec des plaques d'OSB. Celles-ci sont découpées, puis rainurées, et enfin assemblées avec de la colle et un bon coup de marteau. Un isolant à base de laine de bois est ajouté à l'intérieur. Une fois refermé, on obtient des briques très résistantes et entièrement faites à partir de bois. Elles existent en plusieurs tailles et c'est un jeu d'enfant pour les assembler. Il est possible de monter une maison comme ça, ou comme ça, en moins d'une semaine. Batipack, une entreprise de la Société Matière. Allez, maintenant on part à la chasse à la marmotte.
Avec plus de 200 agences sur l'Allier, le Cantal, la Corrèze, la Creuse et le Puy-de-Dôme, le Crédit Agricole Centre-France est toujours à vos côtés pour accompagner toutes vos envies, terrestres, aériennes ou aquatiques. Chaque projet comporte des risques, requiert des compétences précises et une grande préparation. Que vous soyez jeune ou plus âgé, que vous en soyez à votre premier coup d'essai ou expert dans votre domaine, il y a forcément un moyen de vous aider. Les doutes, les peurs, les difficultés font partie de la vie de chaque projet. Mais lorsqu'on est bien entouré et soutenu, la persévérance finit toujours par triompher. Bienvenue sur le tournage de la transition vélo-wakeboard. Ça faisait un moment qu'on rêvait de faire du vélo sur l'eau, alors ce film était l'occasion parfaite de tester ça. Ce vélo, il n'a pas été si simple à construire. On pensait juste l'équiper de ski, mais après plusieurs essais, la portance n'était pas suffisante et nous avons finalement fixé une grosse plaque en plastique pour l'augmenter. Une fois sur l'eau, les sensations n'avaient plus rien à voir avec du vélo. C'était plus une sorte de petit jet ski. L'important était de rester droit pour tenir l'équilibre, quitte à tourner le guidon à droite pour tourner à gauche. Des sensations vraiment bizarres qui n'ont pas convenu à notre pêcheur. Il faut contre-braquer, en fait, avant de se stabiliser, je sais pas, il faut jouer avec le guidon quoi, mais il faut pas... En fait, tu t'en fous d'avoir le truc complètement à l'équerre tant que ça... Je vais en faire une, mais en fait, je pense que si on en fait une de là-haut, Bertrand, il faut pas que tu ailles plein gaz, surtout quand il faudrait... Là, en soi, vous voulez juste la rentrer dans... Quitte à ce que je la loupe, la rentrée. Voilà. Quitte à ce que là, tu vois, tu t'enfonces un peu et que ça reparte après, tu vois. Moi, je les panneaux. Après les prises de vue du vélo tout seul, il fallait que le wakeboard saute par-dessus le vélo. Et pour ça, on a fait appel à Maxime Roux, un jeune prodige du wakeboard venant de Cap-de-Nac. À seulement 15 ans, Maxime vient d'être sacré vice-champion du monde en catégorie U19 à Abu Dhabi. Ses parents étaient également avec nous, et son père Didier s'est occupé de le filmer avec une technique bien à lui, que vous découvrirez après la pub. Bienvenue dans votre magasin Leclerc à Aurillac. Chez Leclerc, on trouve de tout. Des chaises, du déodorant, du poisson frais, des viandes racées, des plats cuisinés, des spécialités venant des quatre coins du globe. Un petit coup de mou, vous avez mal au ventre, il suffit de traverser la route pour vous soigner. Ça va mieux ? Ça vous dirait pas d'aller regarder un petit peu la télé au centre culturel ? Ou acheter la toute dernière caméra embarquée ? Ou encore mettre la musique à fond sur votre trottinette électrique ? Si vous avez encore faim, il est encore temps de passer au drive. Pour un service ultra rapide et efficace. Il paraît même qu'un nouveau magasin vient d'ouvrir. On les a aidés à le construire. Une épicerie bio pour penser à la planète et aussi à notre santé. Alors, vous attendez quoi ? Redouane était également de la partie et en plus de ça, il voulait tester son nouveau drone étanche. L'été est dans la boîte, mais ce n'est pas fini. Il faut maintenant faire la transition avec l'automne. Toi, t'auras deux coups de crise. Enfin, que tu t'emmènes les... La bouée sur l'attachement au bateau, ça va pas marcher. À la base, on pensait faire arriver dans le plan un parapente ascensionnel tracté par un bateau. Le parapentiste, c'est Romain Montimard, mais on vous le présente tout à l'heure. En quoi ce projet de film a séduit le département du Cantal ?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les films que nous faisions en termes de marketing territorial visaient à mettre en avant nos produits du terroir, à mettre en avant nos paysages, voire des activités de plein air, mais des activités de plein air qui étaient la randonnée, qui étaient le cyclotourisme ou voire l'activité pêche. Et ce qui m'a séduit effectivement dans ce projet, c'est le volet sportif, sport de l'extrême. Je crois que c'était important de faire voir aussi à des spectateurs que le département peut être un magnifique théâtre pour faire du vélo de descente, pour faire des activités de ce type-là. Et c'est ce en quoi, effectivement, ce projet m'a séduit. Ça va nous permettre de donner un peu plus de jeunesse, un peu plus de peps à notre communication. Tu veux une rallonge, on t'accorde? Patrice, tu peux te dire les manœuvres, ça n'a pas de secret. Ça, ouais. Oui, oui, oui. Wow. Fais gaffe, il est au-dessus, Eh bien non, nous n'y serons pas arrivés, impossible de faire cette transition alors qu'on y a passé la journée. Du coup, va falloir qu'on trouve autre chose pour passer à l'automne. Un grand merci au club nautique du Pays d'Aurillac de nous avoir prêté du matériel et de nous avoir assistés pendant tout ce tournage. Merci aussi au Cantalès Nautic Club pour les skis nautiques et la bouée, et les manœuvres de grande qualité. Ça c'est impeccable. Bon, bah, après il faudrait pas qu'on vous l'abîme ou quoi, on va regarder. Mais... Et nous revoilà 3 mois plus tard pour une pub automnale. Aïe! Attention, il y a des châtaignes qui tombent de l'arbre. T'es sûr que c'est des châtaignes? Pour en avoir le cœur net, nous allons demander à un fin connaisseur. Donc le marron est pas cloisonné, il est plus facile à éplucher. Donc il fait plus de rendement. La châtaigne est plus goûtue, mais elle est cloisonnée, un peu plus complexe à éplucher. Passionné par cet arbre, Henri Monnier replante et restaure de nombreux arbres en châtaigneraie depuis 2010. Et c'est ainsi qu'un tout nouveau produit a fait son apparition sur le marché cantalien, le tonton. Donc là on est vraiment sur un produit 100% naturel, puisqu'il y a zéro colorant, c'est la couleur naturelle du jus de myrtille, donc base de myrtille et base de châtaigne, donc on fait des infusions de châtaigne, avec la particularité, là on est sur un des rares produits en châtaignerie cantalienne, issu de châtaignes produites localement, fabriquées à Pointe-Mignac, embouteillées à Pointe-Mignac, et avec des châtaignes locales. Et à la recherche d'une liqueur pour les fêtes? Bah va voir tonton aux 3 caves. Après l'échec de la transition avec le wakeboard, on s'est dit qu'il fallait qu'on réessaye d'une autre manière à l'automne. Sauf que l'eau est beaucoup plus froide et c'est encore un échec. Oh putain! Décidément, Romain, on t'amène tout le temps dans les mauvais coups. Romain est originaire du Cantal et c'est un très fin connaisseur de la vallée de la Jordanne. Il vit à la Clusaz dans les Alpes, là où il pratique le parapente et le speedriding. Sans le savoir, vous l'avez peut-être déjà vu à cet endroit précisément. Et oui, c'est lui dans la vidéo de Candide Tovex. Et on lui avait justement réservé une part de speedriding au Lioran. On pensait boucler la boucle des saisons avec le speedriding. Malheureusement, cette fin nous convenait pas, et on a fait venir Romain pour rien. Allez, retour en automne, il faut finir ce film. Chez les Montimar, le parapente, c'est de famille. Sur les conseils de Michel, son père, nous partons sur la pointe de l'Élançaise pour débuter cette partie automne. Ok, non, c'est juste pour moi que je prenne les repères en fait. C'est parfait là, tu l'as eu pour toi là. Ah, c'est nickel. Exprès, je pense. Lâche pas. Et pendant cette partie automne, on a prévu 5 jours de tournage pour aller essayer de filmer des animaux sauvages. Venez les voir de plus près, juste après la pub. Connaissez-vous cette montagne? Et celle-ci?
Ou encore cet endroit? Et avez-vous déjà vu ce logo? C'est celui d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise. Et nous allons vous décrire quel est le rôle de cette agence sur un plan de drone FPV. Lancée en 2017, cette agence régionale de développement économique accompagne les entreprises industrielles et de services à l'industrie à toutes les étapes de leur croissance. Implantation, développement, innovation et international. L'agence répond également à leurs besoins en matière de recrutement, de formation et d'accès au financement et projets européens. Plus d'infos sur auvergne-rhône-alpes-entreprise.fr. Tu vises, j'ai un décollé là, hop, tu poses un pied, hop, tu repars. Et encore une fois, on a fait prendre des risques à Romain. C'est tombé quoi les gars? Super fat. C'est méga fat. Tu disais que c'était pas stable? C'est méga stable. Puis direction Le Puy-Marie pour le plan final. Ah, top. C'est bon. Ça c'est du réflexe, d'un peu plus et on avait encore un gros souci. Bravo Romain pour ta détermination sans limite, on y sera arrivé. Et voilà, c'est la fin de ce making of, mais pas la fin de cette collaboration. On vient de lancer un nouveau projet de film sur le site de financement participatif Ulule. Vous avez la possibilité de le faire exister en envoyant des dons en l'échange de contrepartie. Mais on vous explique tout ça sur la page d'Ulule, le lien est dans la description. Un grand merci à toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à la réalisation de ce film. C'était pas évident, mais vraiment une chouette expérience et on a hâte de remettre ça.